lisez dans Genèse chapitre 25, du 5e au 6e verset, on dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac et au fils de ses concubines. Donc, en dehors de Sarah, de Ketura et de Agar, Abraham avait eu encore plusieurs concubines. Et quand il distribue l'héritage, il donne à Isaac, il donne à ses autres concubines. Donc, Abraham, notre père, de la foi, était un polygame. Et donc, aujourd'hui, Jacob était un polygame parce que Jacob épousa Léa et Rachel, mais il eut les enfants avec 4 femmes, avec 2 servantes aussi, Bila et Zilpa. C'est comme ça qu'il a eu tous ses 13 enfants. À part Jacob, Moïse était un polygame. oui. David était un polygame. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, on dit David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était un polygame. Il a eu plusieurs femmes. Salomon d'ailleurs, qui est le paroxysme, l'exacerbation, le summum, la sommité de la polygamie. Il en a eu 1700 princesses et 300 concubines. Pensez-vous que la polygamie, la pratique de la polygamie, est acceptable dans les enseignements chrétiens? Papa Hervé, la polygamie est biblique, Oui. mais la polygamie n'est pas chrétienne. Aujourd'hui, une femme qui est pendant ses périodes de menstrues peut aller à l'église. Mais dans la loi, une femme qui était pendant ses périodes de menstrues était considérée comme impure. Elle ne pouvait pas aller à l'église. Voyez un peu? Oui. Donc, c'est comme ça que je dis que la polygamie, effectivement, elle est biblique, mais elle est vétérotestamentaire. Elle n'est pas néo-testamentaire. Dans la structure vétérotestamentaire, la polygamie était permise par la parole. Mais aujourd'hui, la polygamie n'est pas permise. C'est comme ça que je dis, elle est biblique, mais elle n'est pas chrétienne. La religion, la polygamie et les droits des femmes en lien avec la religion chrétienne. C'est les sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission Religion et Société, mais avec une personne de détail. Il s'agit bien évidemment de Dr Mukuna. Il est docteur de la parole de Dieu, docteur comme ministère. On l'appelle également le curux de la divinité. Il est ici sur ce plateau avec nous. Nous allons échanger sur ce sujet, la polygamie et droits des femmes, avec le lien de la religion aux chrétiennes. Docteur, bonjour. Bonjour, Papa Hervé. Ça dépend d'ailleurs, ça dépend de ceux-là qui nous prennent le soir. Ça sera bonsoir pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord sur la polygamie? Nous rendons toute la gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé sur ces plateaux. Et je vous dis aussi merci pour l'invitation. Je tiens aussi à présenter mes joyeux anniversaires au bébé Kerux Mukuna, qui est mon homo, le fils de ma petite sœur, qui vient de totaliser 10 mois aujourd'hui, jour pour jour. Joyeux anniversaire, mon petit Kerux Mukuna Kadima. Et Kerux qui veut dire? Kerux qui veut dire le prédicateur, quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Ah. C'est petit et mon homo par le prénom et par le nom. Ah, ok. Alors, voilà. Nous revenons maintenant à notre sujet. Nous parlons de la polygamie et droits des femmes avec la religion chrétienne. Vous êtes de la religion chrétienne, bien évidemment. Effectivement. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la polygamie? D'abord, d'entrée de jeu, la polygamie, c'est un régime matrimonial ou une relation conjugale entre un partenaire et un partenaire. Quand un partenaire épouse un partenaire ou un partenaire est épousé par un seul partenaire, c'est ce qu'on appelle la monogamie. Je commence d'abord par la monogamie. Et la monogamie, c'est le régime de la case du départ. Parce que dans le jardin d'Adam, Dieu créa un seul homme et une seule femme. Il ne créa pas un seul homme et des femmes. Il ne créa pas des hommes et une seule femme. Dieu créa Adam et Ève parce que la monogamie, c'est le régime de la case du départ. Ça, c'est la monogamie. Oui. La polygamie, c'est une relation conjugale où un partenaire épouse plusieurs partenaires et il vit simultanément
avec plusieurs partenaires. Je ne dis pas que la polygamie, c'est un régime où l'homme épouse plusieurs femmes. Oui. C'est pas ce que je dis. Je le dis avec précision, la polygamie, c'est un régime matrimonial ou une relation conjugale où un partenaire, ça peut être un homme, ça peut être une femme, un homme qui épouse plusieurs partenaires ou une femme qui est épousée par plusieurs partenaires. Et quand on parle de la polygamie, il y a deux bras. Il y a la polygynie et il y a la polyandrie. Ouais. C'est quoi la polygynie? Ouais. La polygynie, c'est une relation conjugale où un homme épouse plusieurs femmes. Parce qu'il y a le mot poly qui veut dire plusieurs. Il y a gynie qui veut dire femme. C'est comme ça, le médecin qui traite les femmes, on les appelle le gynécologue. Il y a la présence du mot gynie. Donc, dans la polygynie, c'est un homme qui épouse plusieurs femmes. Mais à part la polygynie, il y a la polyandrie. Andros, qui veut dire homme. Dans la polyandrie, c'est une femme. Regardez un peu la nuance. Dans la polygynie, c'est un homme qui épouse plusieurs femmes. Mais dans la polyandrie, ce n'est pas une femme qui épouse plusieurs hommes. Non. Oui. C'est une femme qui est épousée par plusieurs hommes. Parce que la femme n'épouse pas, mais on l'épouse. On l'épouse. Ça, c'est la définition d'une manière la plus simpliste. Vous allez remarquer que c'est depuis 1765 que cette définition de la polyandrie a été attestée. Voilà. C'est un peu ça. Voilà, donc nous parlons maintenant de la religion. Est-ce que, parce qu'on va parler beaucoup plus sur la polygamie, parce qu'ici, nous nous fixons comme objectif d'abord voir les droits de la femme avec les liens de la religion chrétienne. Pensez-vous que la polygamie, la pratique de la polygamie, est acceptable dans les enseignements chrétiens? Papa Hervé, la polygamie est biblique. Oui. Mais la polygamie n'est pas chrétienne. Pourtant, la Bible, c'est le document, ça dit, c'est les livres sacrés des chrétiens. Pour nous, comment est-ce que quelque chose peut être biblique, mais ne pas être chrétien? Essayez un peu d'expliquer sur ce côté-là. Vous savez, dans la loi, une femme qui était pendant ces périodes de menstrues ne pouvait pas entrer dans le temple. Oui. Dans l'Ancien Testament. Oui. Parce que la Bible est un livre de dispensation. Oui. Il y a des messages qui concernaient Abraham, qui concernaient Moïse, mais qui ne nous concernent pas forcément. D'accord. Aujourd'hui, une femme qui est pendant ces périodes de menstrues peut aller à l'église. Mais dans la loi, une femme qui était pendant ces périodes de menstrues était considérée comme impure. Elle ne pouvait pas aller à l'église. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est comme ça que je dis que la polygamie, effectivement, elle est biblique, mais elle est vétérotestamentaire. Elle n'est pas néo-testamentaire. Dans la structure vétérotestamentaire, la polygamie était permise par la parole. Mais aujourd'hui, la polygamie n'est pas permise. C'est comme ça que je dis, elle est biblique, mais elle n'est pas chrétienne. Alors, dans quelle mesure croyez-vous que la polygamie était pratiquée dans l'Ancien Testament? Vous savez, quand vous prenez l'histoire de notre père Abraham, le père de la foi, parce qu'il y a une différence entre le père de la foi et le père dans la foi. Le père dans la foi, c'est une personne auprès de qui nous recevons des enseignements. Ça peut être notre pasteur ou notre conducteur, c'est le père dans la foi. Mais le père de la foi, c'est Abraham parce que c'est lui qui a inauguré. C'est lui le père de tous les croyants. Abraham, quand vous lisez sa vie, il a eu les enfants avec 3 femmes qu'on a cité le nom. On parle de Sarah, il a eu Isaac, on parle de Agar, il lui a donné Ismaël, on parle de Ketura, qui lui a donné 6 enfants. Mais quand vous lisez dans Genèse chapitre 25, du 5e au 6e verset, on dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac et au fils de ses concubines. Donc, en dehors de Sarah, de Ketura,
et de Agar, Abraham avait eu encore plusieurs concubines. Et quand il distribue l'héritage, il donne à Isaac, il donne à ses autres concubines. Donc Abraham, notre père, de la foi, était un polygame. Et donc, aujourd'hui, Jacob était un polygame parce que Jacob épousa Léa et Rachel, mais il eut les enfants avec 4 femmes, avec 2 servantes aussi, Bila et Zilpa. C'est comme ça qu'il a eu tous ses 13 enfants. À part Jacob, Moïse était un polygame. oui. David était un polygame. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, on dit David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était un polygame. Il a eu plusieurs femmes. Salomon d'ailleurs, qui est le paroxysme, l'exacerbation, le summum, la sommité de la polygamie. Il en a eu 1700 princesses et 300 concubines. Mais quand vous prenez la question de la polygamie, quand vous lisez Exode chapitre 21, oui. le verset 10, c'est là que Dieu institue la polygamie. Voilà. J'aimerais ici que nous lisions. Qu'on lise quand même. Exode chapitre 21. Ici, c'est très important. Verset 10. Vous qui nous Dieu. suivez également, prenez ce verset, Exode 21, 10. Vous allez avoir l'éclaircissement sur la polygamie. Comment Dieu a institué la polygamie, si le docteur est déjà prêt. La Bible dit, Oui. s'il prend, le il là, c'est l'homme. Oui. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc si un homme veut épouser une seconde femme, il ne doit rien retrancher. Sur quoi? C'est sur la nourriture. La même quantité de nourriture qu'il lui donnait. Même s'il ajoute une seconde femme, il doit continuer à lui donner la même quantité de nourriture. Voilà. Sur la nourriture, sur quoi encore? Le vêtement. Sur le vêtement. Donc, s'il l'achetait, il lui achetait les vêtements, même s'il épouse une seconde femme, il doit continuer toujours à lui acheter les vêtements. 3, le droit conjugal. Donc, un homme qui satisfaisait son épouse sur le lit, quand il ajoute, il ne doit plus dire à son épouse que maintenant je n'ai plus la force de te satisfaire comme je te satisfaisais avant, parce que j'ai une seconde épouse. Ça demandait des gens qui ont vraiment la virilité. Okay. Tu as la capacité d'épouser et de satisfaire toutes les 2, toutes les 3, toutes les 4 ou combien d'épouses. Alors si je comprends bien, selon ces passages bibliques, donc il faut tout d'abord que cet homme-là puisse avoir les capacités ou les moyens d'assurer à la nourriture, aux vêtements, mais aussi avoir sur la virilité masculine pour assurer sur le plan sexuel, effectivement, la première et la deuxième femme. Effectivement. Au cas contraire, vous ne pouvez pas prendre une deuxième femme. Effectivement. Donc vous devez lui donner à manger, elle mange. Elle se rassasie, elle mange à satiété. Vous devez lui acheter des vêtements, elle doit s'habiller convenablement, mais vous devez aussi satisfaire votre femme au lit. Si vous n'avez pas les capacités, vous n'êtes pas viril, ne prenez pas une deuxième femme. C'est là que je comprends que les gens comme le Salomon, c'était des gens, je ne sais pas, de la paix. avec 1000 femmes, 700 en mariage. Papa. Et 700 là, ce sont de princesses de royauté. Papa. Parce que la princesse pouvait dire, en tout cas, mon mari ne me touche plus. Je dois quitter, je dois quitter. Ton père a beaucoup d'argent, il rentre. 700 princesses, 300 concubines, 1000. L'année n'a que 365 jours. L'année. 365 jours. Donc il va commencer à si tu prends une femme aujourd'hui, pour la reprendre, il faut attendre après 3 ans. Donc elle t'attend pendant 3 ans. Donc le jour où tu viens, il faut que tu la satisfasses. Donc la polygamie, dans l'Ancien Testament, était permise par Dieu lui-même. Oui. C'est Dieu lui-même qui avait institué la polygamie. Oui. Regardez un peu. Vous savez, au temps d'Abraham, l'inceste n'était pas un péché. Oui. Abraham a épousé Sarah, fille de son père, mais ils étaient de mères différentes. Il a épousé Sarah. Et aujourd'hui, si tu épouses ta demi-sœur, fille de ton père, mais de ta marâtre, si tu l'épouses aujourd'hui, c'est une abomination. C'est l'inceste, c'est une abomination. Ouais. Mais au temps d'Abraham, cet inceste n'était pas un péché. Ok. Voyez un peu? Ouais. Est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup du monde? On pouvait dire que bon, ça va,
Pour prendre une femme à cette époque, il faut voyager des kilomètres et des kilomètres, on pouvait permettre. Mais aujourd'hui, peut-être parce que il y a maintenant la multitude, donc les femmes sont maintenant nombreuses, donc on ne peut plus permettre, peut-être dans ce contexte-là. Effectivement, papa, vous êtes en train de me compléter. Ça veut dire, au temps de Caïn, au temps d'Adam, Dieu avait permis qu'un homme pouvait coucher avec sa petite sœur. Parce que c'était pour faciliter la procréation. C'est comme ça que Caïn, comme il tua Abel, il ne devait sortir ou épouser ou coucher avec sa propre petite sœur, parce que tous les hommes sont sortis d'Adam. Il n'y avait pas une autre progéniture. C'est comme ça que Caïn était obligé de sortir avec sa propre petite sœur pour qu'il y ait ce qu'on appelle la procréation. Donc à cette époque-là, le ceste n'était pas un péché. Ok. Mais quand nous arrivons au temps d'Abraham, le ceste n'est pas aussi un péché parce qu'Abraham épouse Sarah, sa propre petite sœur. Mais au temps de Moïse, quand vous lisez dans Lévitique chapitre 18, c'est là que Dieu va maintenant régulariser et réguler les choses. Il dit, tu ne coucheras pas avec ton frère. Tu ne coucheras pas avec ta sœur. Tu ne coucheras pas avec ton père. Tu ne coucheras pas avec ta mère. Tu ne coucheras pas avec ta belle-sœur, avec ton beau-frère, avec ton frère, avec ton cousin. À partir de Lévitique 18, l'inceste qui jadis n'était pas un péché. À partir de Lévitique 18, l'inceste devient un péché parce que Dieu l'a régulé maintenant dans la société. Revenons à la polygamie. Docteur, pour que les gens qui nous suivent puissent être quand même bien éclairés, là, c'est l'Ancien Testament. Oui. Mais lorsqu'on dit, bon, j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui est dans les églises du message du temps de la fin, il m'a dit, le prophète Branham, il dit, lorsqu'il y a une loi qui a été instituée dans l'Ancien Testament, tant que ce n'est pas corrigé dans le Nouveau Testament, cette loi continue. Alors, à quel niveau dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la vie maintenant chrétienne, à quel niveau la polygamie ne peut pas être acceptable? Vous savez que vous posez des questions très pertinentes. Vous êtes un journaliste très intelligent. Merci. J'étais en train de vous amener un peu dans des ramifications. Oui. Mais vous voulez m'amener tout droit au but. Oui. Et Matthieu chapitre 19, le verset 3 au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Okay. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? On pose la question à Jésus, c'est par rapport comment est-ce que l'homme a le droit de répudier sa femme pour un motif quelconque. Okay. Mais Jésus ne répond pas par rapport au verbe répudier. Il répond par rapport à la forme, au régime du mariage, par rapport à la monogamie ou par rapport à la polygamie. Écoute la réponse de Jésus. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Le Créateur n'a pas fait l'homme et les femmes. Non. Le Créateur n'a pas fait les hommes et la femme. Il est contre la polyandrie, il est contre la polygynie, ça veut dire il est contre la polygamie. Au commencement, n'avez-vous pas lu que le Créateur, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme au singulier quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et le 2, pas le 3, c'est déjà contre la polygamie. Vous savez, quand vous prenez le code de la famille de notre pays, l'article 330 dit ceci, le mariage est une union conjugale entre deux personnes de sexe opposé. Donc, le code de la famille de notre pays, notre législation, est déjà contre le mariage polygamique. On dit le mariage, une union conjugale entre deux, pas trois. Deux personnes de sexe opposé. Contre déjà la polygamie, parce que la polygamie est une relation homosexuelle, mais le code de la famille soutient le mariage hétérosexuel et non homosexuel. Maintenant, le maître dit ceci, il dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous avons étudié quand même à l'école primaire, il y a ce qu'on appelle adjectif possessif. Mon, ton, son, notre, votre, l'air. Matassa, notre, votre, l'air. Mettez-c'est, nos volets. Quand on dit ça, s'attachera, pas à ses femmes, il s'attachera à sa femme.
Ça veut dire c'est la troisième personne du singulier. Donc l'homme n'a pas le droit de s'attacher. Dans la configuration néo-testamentaire, dans le régime du Nouveau Testament, l'homme ne peut plus épouser plusieurs femmes. Il épousait plusieurs femmes dans le contexte vétérotestamentaire. C'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la polygamie n'a plus de place. C'est la monogamie qui vaut son pesant d'or. Mais si on partait dans cette optique-là, s'attachera à sa femme, le fait de s'unir avec une femme pour lui donner ses droits conjugaux, il est avec une femme dans une chambre. Est-ce que, n'est-ce pas là avec sa femme? S'il termine avec cette femme ici et qu'il va encore avec l'autre, c'est toujours sa femme, docteur. Effectivement. Effectivement, vous savez, j'aime beaucoup la parole. Si le Seigneur était pour la polygamie, il dirait ceci. Il dirait, l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à ses femmes. Mais on ne dit pas qu'il s'attachera à ses femmes, mais il s'attachera à sa femme. On précise déjà très bien. S'il en avait plusieurs, si j'ai plusieurs parcelles, je dirais j'ai plusieurs parcelles. Mais celle-ci, c'est celle de la commune de la Gombe. Celle-ci, c'est celle de la commune de Mbinza. Celle-ci, c'est la commune de Limete. Celle-ci, c'est celle de la commune de Lemba. Mais j'en ai plusieurs. Mais quand il dit j'ai seulement une seule parcelle, ça veut dire j'en ai pas plusieurs. On dit il s'attachera pas à ses femmes. Je le répète encore, les adjectifs possessifs, mon, ton, son, c'est le masculin, matassa, c'est le féminin, ça, c'est la troisième personne du singulier. L'homme, dans l'Ancien Testament, pouvait s'attacher à ses femmes, mais dans la configuration néo-testamentaire, il s'attache à sa femme et non à ses femmes. Mais alors la Bible dit, après Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs qui va vous éclairer en toutes choses. Que dit alors les apôtres qui ont été éclairés par le Saint-Esprit à ces sujets de la polygamie? Parce qu'il faut le dire, parce que nous parlons de la vie chrétienne, c'est après Jésus. Pendant Jésus, c'est encore entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais là, dans le Nouveau Testament, dans la vie chrétienne, c'est maintenant les apôtres. Que disent les apôtres qui ont été éclairés par le Saint-Esprit, qui les a apporté la connaissance à ce sujet? Papa Hervé, c'est comme si vous êtes en train d'anticiper mes pensées. Oui. Vous êtes en train de me précéder. Je pourrais dire que vous êtes un grand esprit. Permettez-moi de le dire. Parce que tout ce que je pense dire, je pense comment me déchaîner, c'est de la même manière que vous me posez des questions. Ah, merci. Regardez un peu. Quand nous allons, la Bible dit, le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Et quand le Saint-Esprit est venu, 1 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 2, la Bible dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ici, on ne parle pas des apôtres. On ne parle pas des prophètes. Oui. On ne parle pas des docteurs, on ne parle pas des évangélistes, on ne parle pas des chrétiens. On parle seulement des évêques. Oui. Donc l'évêque est obligé d'être mari d'une seule femme. En passant, donc les catholiques sont dans l'erreur. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les catholiques? Non, les évêques ne se marient pas. Dans l'église catholique? Bien sûr, les évêques ne se marient pas. On connaît tous les évêques ne se marient pas. Ah bon? Bon, je ne vais pas aller. Je sais que vous-même êtes sur le terrain. Alors, sur le terrain non, de la parce que polygamie. c'est vous-même qui avez évoqué. Vous évoquez. Mais en fait, je ne suis pas ici pour m'attaquer à une confession religieuse. Non, je ne dis pas que de vous attaquer, mais oui. Est-ce qu'ils sont-ils dans l'erreur? Mais la Bible dit l'évêque doit être marié d'une seule femme. Donc si quelqu'un est un évêque, il aspire à la charge d'évêque, il n'a pas une seule femme, il est déjà dans l'erreur. Ça veut dire qu'ils sont dans l'erreur. Ah, merci beaucoup. Alors on va continuer. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. Maintenant nous prenons 1 Timothée chapitre 3, le verset 12. Ouais. Chapitre 3, verset 12, 1 Timothée 3, 3 le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Le diacre. Là-bas, c'était les évêques. Ici, c'est les diacres. Les diacres doivent être maris d'une seule femme.
et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Ici, c'est toujours l'apôtre Paul, c'est lui qui a posé les bases du christianisme. C'est Paul qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Quand vous prenez de Romains jusqu'à Philémon, même si on lui attribue l'épître aux Hébreux, bien qu'il y a eu une contestation, certains théologiens disent que Hébreu ce n'est pas Paul, mais certains disent que c'est Paul par rapport au style, mais moi je crois que c'est Paul. Mais si nous prenons des Romains jusqu'à Philémon, c'est l'apôtre Paul qui a écrit 13 épîtres. Et c'est lui qui pose le base du christianisme. C'est lui l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre a ouvert la clé de l'évangile aux nations. Mais c'est l'apôtre Paul, Pierre a ouvert la clé, mais c'est Paul qui est allé jusque chez les nations pour les prêcher la bonne nouvelle. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, 1 Timothée 3,12. Il dit, les diacres doivent être maris d'une seule femme. Ici, il parle de diacres, ce n'est pas les chrétiens. Ok. Et le diacre, de la même manière, les évêques doivent être maris d'une seule femme. Le diacre aussi doivent être maris d'une seule femme. Mais Paul ne se limite pas là. Oui. Paul va très loin. 1 Corinthiens chapitre 7. Alors, je crois que les gens qui nous suivent sont en train d'écrire tous ces passages bibliques parce qu'il ne faut jamais se tromper concernant ce sujet, la polygamie, donc polyandrie ou encore la polygénie. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Je précise. Quand il dit « je ne pense » qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, il parle de célibataire. Et le mot toucher là, en grec, c'est le mot pornokeia, qui veut dire toucher doux. Or, toucher doux, c'est caresser. Donc, Paul interdit aux fiancés de se caresser. Les fiancés ne peuvent pas se caresser. Il n'est pas bon aux hommes de toucher aux femmes. Toucher là, c'est toucher doux. En grec, c'est le verbe pornokeia, qui veut dire caresser. Donc, il interdit aux frères qui n'ont pas encore épousé de caresser leur fiancé. Parce qu'il y a des frères qui disent que c'est seulement le rapport sexuel qui est un péché, les caresses ne sont pas un péché. Les caresses ne sont pas péchées, donc là, les caresses sont aussi interdites. Maintenant, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Papa Hervé, on dit que chacun. Quand on dit chacun, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde. Que ce soit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Paul dit, pour éviter l'impudicité dans l'église, toutefois, que chaque homme, je reviens encore, et pas ses femmes. Et puisse avoir sa femme. Que chaque homme ait sa femme. Donc l'homme ne peut pas avoir ses femmes. La pensée de Salomon, de David, tous ceux qui soutiennent Salomon, ceux qui soutiennent David, ceux qui soutiennent Moïse, ils le prennent comme des exemples pour soutenir la polygamie. Ils ne comprennent pas, ce sont des ignorants. Parce que Salomon n'est pas mon modèle. Salomon était le modèle en matière de gloire. Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit, ici, il y a plus grand que Salomon. Et notre modèle, c'est Jésus et les apôtres. Ce n'est pas Salomon. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas David, ce n'est pas Moïse. L'apôtre Paul dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. Adjectif possessif à la troisième personne du singulier dans la configuration néo-testamentaire. Chaque homme ne doit pas avoir ses femmes, mais il doit avoir sa femme. La polygamie et droit des femmes en lien avec la religion chrétienne, c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec le Kérix de la divinité, le docteur Mukuna. J'aime beaucoup quand on m'appelle le Kérix de la divinité. Il n'est pas docteur médecin, donc c'est le docteur de la parole dans le ministère. Parlons maintenant du droit des femmes, parce que c'est aussi un problème dans la société. Notre société, moi j'ai entendu, nous avons suivi un certain moment, c'était la mandature passée. Les députés ont débattu sur la dot à $500, mais la question de la polygamie avait intervenu et cette question est restée comme ça, suspens. Il n'y avait pas eu de décision, il n'y avait pas eu de ralliement de la loi sur cette question. Parlons maintenant du droit de la femme. Selon vous, comment la polygamie affecte-t-elle les droits et le bien-être des femmes dans une société, je précise, cette société-là chrétienne? Vous savez, la femme est un être humain, comme l'homme. La Bible dit, Dieu créa l'homme
à son image, selon sa ressemblance, il créa l'homme et il créa la femme à son image. L'homme a le cœur, la femme a le cœur. L'homme a l'esprit, il a l'âme, il a le corps. La femme possède aussi toutes ces choses. L'homme est jaloux aussi, la femme est jalouse. Vous savez, quand je parlais de la polyandrie, je parlais de la polygynie. Et vous allez remarquer que la polyandrie, il n'y a pas beaucoup d'exemples de la polyandrie. Une femme qui est épousée. Papa Hervé, vous pouvez accepter que dans une maison, vous soyez 3 hommes avec une seule femme. Impossible. Aujourd'hui, elle va dormir avec monsieur X. Demain, elle dort avec monsieur X. Et le lendemain, elle vient dormir avec vous. Vous allez accepter? La réponse est claire. C'est impossible. Ça ne peut pas être acceptable. Mais non, pourquoi vous avez un cœur, vous n'acceptez pas, vous êtes tellement jaloux, mais vous voulez seulement que la femme soit capable d'accepter de vivre dans une maison où un homme a 4 chambres, il y a 4 épouses dans différentes chambres, il passe la nuit avec celle-ci, il passe la nuit. La femme aussi a un cœur. De la même manière, vous ne supportez pas, mettez-vous aussi à la place de la femme. Moi, je pense que la femme a des capacités intellectuelles. Joël l'a dit, au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions, vos vieillards auront de songes. À l'heure où nous sommes, au 21e siècle, la femme a toutes les capacités que l'homme a. La femme étudie dans les mêmes universités que l'homme. La femme, moi j'ai étudié, on était en 3e littéraire. Je me souviens encore du nom de la fille. En 3e littéraire, pendant qu'on avait la course, on s'est battu, sortir parmi les 5 premiers. Il y avait une fille au nom de Kapinga. C'est elle qui nous battait. Elle sortait première de la classe en 3e des humanités. Kapinga sortait première. Elle nous a battus de la première période jusqu'à la dernière période. Après, elle a quitté. C'est en 4e que Loulou Junior est devenue première de la classe. Et nous, on s'est battu la 2e place, la 3e, la 4e. Mais Kapinga nous a battus. Donc, la femme a de capacités intellectuelle, elle peut aussi travailler dans la société comme l'homme. Elle a aussi un cœur. Moi, je ne soutiens pas la polygamie. Dans la société, je suis contre la polygamie parce que la Bible dit que chaque homme est sa femme. Ça veut dire que chaque femme aussi est son mari. Que doivent faire ces frères-là qui, avant de se convertir, il avait des femmes? Il était polygame avec des femmes. Et dans ces 2 femmes-là, il a eu les enfants avec ces 2 femmes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, il s'est converti. Il devient chrétien. Doit-il chasser la deuxième parce qu'on doit dire qu'il doit rester avec la première femme ou doit garder toutes les 2 femmes? Vous savez, la question que vous me posez, elle est tellement pertinente. Il y a 2 questions où on posait l'apôtre Paul. Il dit « selon le Seigneur ». Mais il y a 2 questions où le Seigneur s'est tu. Il n'a rien dit. Paul dit, pas selon le Seigneur, selon moi. Même dans la loi, il y a des infractions qui sont déjà fixées par la loi. Mais quand une infraction n'a pas une loi, on recourt à la jurisprudence. Vous savez, quand l'apôtre Paul s'adresse aux Romains, aux Corinthiens, il s'adresse aux chrétiens, ce n'est pas aux païens. Un homme qui est un païen, qui épouse sa femme en étant de païen, qui épouse ses femmes en étant de païen, il vient à l'église, c'est déjà un polygame. Il a épousé, il a versé la dot, il a 2 enfants. Vous ne pouvez pas lui tenir rigueur comme quelqu'un qui est déjà en Christ. Il a déjà ses femmes, il ne peut plus divorcer. Oui, il doit continuer avec ses 2 femmes. Et il doit savoir que la polygamie n'est pas chrétienne, mais comme lui était polygame avant qu'il ne devienne chrétien, si il rompt avec une femme, ça devient l'injustice. Donc, comme lui avait épousé ses femmes, quand il était encore païen et qu'il s'est converti, il devient un chrétien, lui, c'est un cas exceptionnel. Il doit continuer avec toutes ces 2 femmes. Vous savez... Et les autres frères doivent l'accepter comme ça? Ils ne seront pas choqués, achoppés? Non, ils doivent l'accepter parce qu'il a amené ses femmes. Il était païen pendant qu'il les a épousées. Lui n'est pas comme vous. Vous êtes déjà des chrétiens. Vous savez, la Bible dit... Le salut, c'est au nom de Jésus. Il n'y a pas de salut en un autre nom. Ça, c'est selon la doctrine. Pierre dit, il y a de salut
nom de Jésus. Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Jean dit, à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, selon la doctrine, pour devenir chrétien, pour avoir accès au royaume divin, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vous pose la question. Un bébé qui naît et qui meurt ira au ciel comment? Il sera jugé comment par Dieu? Ah. Sera-t-il jugé par rapport à ses parents? Voyez maintenant, il ne sera pas jugé par rapport à ses parents, mais il sera jugé par rapport à la souveraineté divine. Okay. C'est Dieu lui-même. Lui ne sera pas jugé parce qu'il n'a pas reçu Jésus, parce qu'il n'a pas atteint l'âge de la conscience. Pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut atteindre l'âge de la conscience pour avoir la foi en Jésus. Un pygmée qui a grandi dans la forêt équatoriale, qui vit de la chasse et de la cueillette, qui n'a pas entendu parler de Jésus, qui meurt, Dieu ne le sauve pas par rapport au Jésus. Il le sauve par rapport à sa conscience. Est-ce que quand il vit, il pose des bons actes? Est-ce qu'il vole? Est-ce qu'il ne tue pas? Est-ce qu'il ne fait pas ceci? C'est par rapport à la conscience que Dieu le juge. Donc, un païen qui quitte le monde avec ses 2 épouses, avec ses 4 épouses, quand il vient en Christ, vous ne devez pas les condamner parce qu'il les avait épousées quand il était un païen. Il doit continuer, mais vous devez lui prêcher la parole pour qu'il sache que la polygamie n'est pas chrétienne, mais elle est biblique. Merci beaucoup, docteur Mukuna, les Kérix de la divinité. Un message, un conseil. Vous regardez votre caméra là en face, vous donnez un message à tous les jeunes qui ne sont pas encore mariés, mais qui peut-être aspirent à cette vie de la polygamie et qui sont encore, même ils sont célibataires avec plusieurs concubines. C'est-à-dire déjà c'est l'intention de la polygamie, même si d'autres se défendent en disant que c'est dans la multitude qu'on peut faire le choix. Un conseil que vous allez leur donner par rapport à ce sujet, et ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup. L'apôtre Paul dit, moi, Paul, je n'ai pas épousé. Je suis célibataire. L'apôtre Paul est mort célibataire. Oui. Il dit, si vous voulez demeurer célibataire, ce n'est pas un péché. Oui. C'est Paul. Il dit, ce n'est pas un péché, mais acceptez seulement la brûlure. Parce que le fait de demeurer seul, c'est être brûleux. Mais il dit, je vous conseille de vous marier. Ne me suivez pas. Ok. Le véritable régime de mariage, c'est le régime monogamique. Ce n'est pas le régime polygamique. Okay. Chers frères, chères sœurs, abandonnez un peu cette mentalité. Tu es une fille, mais tu as 7 proposants. Un à Bandal, un à Kitambo, un à Lemba, un à Limete, un à Massina. Ce n'est pas une bonne chose. Garçon, bannissez ce genre de comportement où vous êtes dans une relation avec 4, avec 8, avec 10. Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous voulez déjà être monogame, habituez-vous déjà avec la vie de la monogamie pendant que vous n'êtes pas encore marié, pour que le jour où vous vous marierez, que vous vous sentez à l'aise. Quelqu'un qui est déjà habitué, quand il était chéri, il en avait 4, 5, quand il s'est marié et qu'il a une seule femme, il ne saura plus supporter parce qu'il est déjà habitué à une mauvaise vie. Donc, ayez seulement un seul fiancé, une seule fiancée, un seul proposant, une seule proposante, Dieu va vous bénir. Et quand vous goûterez au mariage, je le dis, il n'y a pas un plaisir dans ce monde, à part le plaisir de la divinité, qui est le paroxysme de plaisir. À part le plaisir de la divinité, quand vous entrez dans l'humanité, il n'y a pas un plaisir plus que celui du mariage. Regardez un peu, l'homme quittera son père et sa mère, il abandonne ses parents, il va s'attacher à sa femme. La femme abandonne son père et sa mère. Elle est née dans cette maison, elle a grandi dans cette maison, elle a étudié dans cette maison, mais elle se décide de mettre fin à ses parents, elle s'attache à un homme. Ce n'est pas un simple plaisir. Merci. Le mariage, c'est une institution divine. Merci beaucoup, docteur Mukuna. Les Kérix de la divinité, il aime comme ça qu'on les dit. Donc, je vais encore le répéter. Merci au réalisateur César Bassaï. Merci également à la régie finale J.C. Mavouba Junior Bemba et au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci. Cette émission Religion et Société, ça vise à sensibiliser ou encore à motiver les gens sur leurs croyances, mais tout en respectant également la vie sociale de tout chacun. C'est pourquoi nous avons parlé aujourd'hui de la polygamie et droits des femmes. Merci beaucoup. Le rendez-vous très prochainement pour un autre nouveau numéro avec bien évidemment un autre invité. Au revoir.